Malheureusement, je pense non, mais je pense que ça ira. Enfin, normalement. Donc d'abord, merci beaucoup d'avoir cet honneur de pouvoir ainsi défendre les objectifs du réseau justice fiscale que je vais vous présenter. Et mon chemin, de fait, est passé et passe par Kairos Europe, qui donc a été créé il y a quand même plus d'une vingtaine d'années sur le problème de la mondialisation financière et sur les problèmes du coût des écarts de revenus qui ne pourraient qu'aller en grandissant. Alors, vous avez normalement sur les chaises, vous avez reçu un résumé, je dirais, un petit peu de ce dont je vais vous parler. Je vais essayer de fait de présenter plutôt le problème à partir de la Belgique, mais de la Belgique dans l'Europe et évidemment dans le monde. Et donc, je commence directement parce que, vous le savez, LuxLeaks, SwissLeaks, les lanceurs d'alerte ont été ces derniers temps des moments importants et ça a quand même réveillé l'opinion publique ou en tout cas créé une espèce de brèche dans l'opinion publique et du même coup, semble-t-il quand même, dans les parlements, un peu plus d'espace pour pouvoir parler de tout cela. Par contre, je parlerai ici en bref de la sauce belge fiscale. Le dernier tax shift se révèle, comme on a un peu pu le comprendre, comme un allègement principalement d'impôts sur les cotisations sociales payées par les employeurs, mais sans garantie d'emploi. Et donc, finalement, c'est un soutien principalement à la compétition économique internationale pour que nos entreprises, les entreprises belges, soient plus compétitives. La compensation, malheureusement, d'une part, en tout cas, il y a des choses très claires, c'est une TVA en augmentation. Moi, j'ai reçu aujourd'hui ma facture d'électricité avec le nouveau taux de TVA. Et il y a d'autres choses qui suivent. Alors, n'oubliez pas aussi que donc il y a eu un saut d'index. Donc tous ces avantages annoncés pour les plus bas salaires, on les attend encore et on ne peut que prévoir finalement s'il y a saut d'index, une diminution salariale et des allocations. Alors, la slide suivante, c'est-à-dire la dia suivante, parle de ce premier problème qui est qu'au fond, ça c'est un peu l'analyse du contexte dans lequel nous sommes, depuis quand même 40 ans, c'est pour ça que Kairos était un peu à la pointe de cette affaire, entre autres, et il dénonçait une diminution salariale quand même importante, c'est-à-dire qu'on voyait un grignotage des salaires, c'est le graphique qui est donné là, et en même temps, dans l'autre sens, pratiquement les revenus du capital qui ont été multipliés par 3. Donc ça, c'est la répartition, comme on dit, primaire, c'est-à-dire celle qui tourne autour des salaires, celle qui se fait entre les travailleurs et les employeurs, et où l'État est plutôt l'arbitre, mais n'est pas directement à la commande. Enfin, encore et toujours, sauf d'index. Alors, le problème suivant, c'est qu'il y a une répartition au fond seconde. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui, ce soir. C'est-à-dire qu'après les salaires, il y a éventuellement l'État qui, par l'impôt, peut opérer toute une série de choses. Notamment soutenir des services publics, qui sont quand même au service de la population, soutenir une sécurité sociale, qui après 1945 a été quand même assez bien organisée. Ils peuvent aussi redistribuer un petit peu les salaires, dans la mesure où l'impôt se toucherait plus les uns ou les autres. Et aussi, il peut finalement investir ou créer des incitants, les incitants écologiques, avec le problème de la légitimité ou de l'acceptation par les personnes de cet incitant écologique ou d'autres, le soutien aux investissements. Bien. Donc, vous voyez que la place de l'inégalité est quand même assez centrale dans l'impôt, comme un correctif, comme une répartition seconde.
Alors, vous avez ici, sur vos feuilles que vous avez reçues, je m'excuse de parler ainsi, un constat sur la fiscalité en Belgique. Et là, on voit assez clairement, c'est donc le numéro 5. On voit assez clairement que 75% des recettes fiscales reposent sur le travail ou la TVA, c'est-à-dire la consommation, c'est-à-dire monsieur tout le monde, un espèce d'impôt invisible que les gens ignorent même quand ils le font, en général. Et par contre, on constate que pour l'impôt de société, pour l'impôt sur les revenus du capital, ça ne dépasse pas les 10 ou 12%. Alors, il faut bien se rendre compte, c'est une première remarque, que la TVA, cette espèce d'impôt invisible qu'on paie avec la petite consommation dans un restaurant ou en achetant n'importe quel produit dans un magasin, eh bien, elle représente 12% des revenus pour ceux qui sont les moins riches et 6% par contre pour le dernier décile. Évidemment, si vous êtes très riche, la TVA ne vous touche pas beaucoup. C'est une espèce de miette accordée en plus. Alors maintenant, je vais diviser en trois l'approche